Bonjour les amis et surtout bonjour les administrations. Je suis en forêt et je suis en train de me préparer pour avoir un abri pour le 1er juillet. Étant donné que en tant qu'être humain vivant libre et souverain, on n'a aucune possibilité d'avoir une reconnaissance déjà administrative, identitaire et tout simplement selon les lois divines et la simple dignité humaine, eh bien je suis en train de préparer mon logement. Et ce logement, eh bien, je vais vous le montrer. Voilà, c'est une simple grotte, comme vous pouvez le constater, un trou où je suis en train de nettoyer les gravats, d'essayer de faire un maximum de place pour pouvoir m'y installer et au moins pouvoir dormir la nuit. Et puis voilà quoi. Ça c'est le destin apparemment qui m'est annoncé, puisque même hier on m'a appelé au téléphone une assistante sociale, je suppose que ça devait être de la ville de Sion. Et comme d'habitude, c'est quelqu'un qui a les mains dans les poches, donc qui n'a même pas été regardé sur mon site, qui n'a même pas pris connaissance des vidéos et de tout ce qui a été mis à disposition. Et la seule chose qu'on me propose, oui, c'est d'aller dans les structures d'urgence. Alors les structures d'urgence, juste que vous sachiez, il faut payer 5 francs la nuit et c'est maximum 30 jours. Donc là, je repose encore une fois la question à tous ces champions des administrations. Quand on n'a pas d'argent, on fait comment? On doit aller voler, on doit agresser des gens, on doit aller se prostituer. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas d'argent? Et lorsque même les structures d'urgence nous demandent de payer. Elle est belle votre humanité, il est bien votre système social, moi je l'adore. Et en plus, la fameuse assistante sociale qui s'en est pris plein la figure, hein, bien sûr. Là, je me suis un peu lâchée, hein. Ma foi, oui. On ne veut pas tout le temps être dans la lumière, hein. Avoir de la compassion et puis de l'empathie. À un moment donné, quand le vase est plein, il déborde et il faut aussi qu'il pète de temps à autre. Voilà. Non, elle m'a aussi proposé, cette charmante assistante sociale, d'abandonner mes 2 chats à la SPA. C'est vrai que dans tous ces refuges, il y a suffisamment de place, il y a tellement peu d'animaux qui sont placés et tout ça. C'est vrai, c'est tellement plus facile de les abandonner. Donc non, encore une fois, on ne me propose pas de logement. Parce que quand j'ai demandé à cette assistante sociale si en 24 heures elle arrivait à me trouver un logement, la réponse était non. Lorsqu'on me demande est-ce que j'ai une identité, alors oui, j'ai une identité, ça fait 14 mois que je revendique mon identité. Je la rappelle, je suis sentinelle, je suis un être humain vivant, libre, sous la Constitution. Et je n'ai plus à reconnaître un nom de famille, puisque maintenant nous savons que tout ce système de la Lex Mercatoria, encore une fois, qui est un système purement commercial, de traite humaine et punitif, régit dessous des pactes sataniques. Et le nom de famille est bien sûr un des outils non seulement pour la personnalité juridique, mais en plus aussi c'est un rituel satanique qui se renouvelle de génération en génération infiniment. Et voilà quoi. Et de nouveau, vous les administrations, vous ne faites pas votre boulot, vous ne faites pas les recherches. J'ai constamment affaire qu'à des gens qui sont en vibration de conscience basse, à des gens qui refusent de s'éveiller, qui refusent de faire le choix de passer du côté de la lumière. Alors oui, il y a bien sûr le contrat d'âme, c'est souvent l'âme qui refuse d'aller de l'autre côté, mais à un moment donné, vous n'allez quand même pas me dire qu'aux administrations, que vous êtes tous
du mauvais côté de la barrière, c'est pas possible. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais annoncer aujourd'hui. Et surtout à vous, les administrations. Donc, il ne faudra pas venir m'emmerder et m'envoyer vos hommes de main armés pour essayer de me faire dégager ou quoi que ce soit, parce que cela fait 14 mois que je vous rappelle que vous en êtes responsable de ma situation. Et vous ne faites que de vous renvoyer la balle et de vous protéger les uns des autres. On me dit que je dois m'adresser à l'instance compétente. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui est l'instance compétente pour gérer mon dossier en tant qu'être humain vivant, libre, souverain, sous la Constitution suisse. Je ne sais toujours pas, aujourd'hui, ce 19 juin, à qui je dois m'adresser. Où il faut envoyer le dossier. Personne d'entre vous ne veut répondre à cette question. Personne d'entre vous, aux administrations, veut prendre la responsabilité. Alors là, moi, je suis juste un exemple parce que je fais des démarches souveraines. Mais dans mon cas, il y a des milliers de gens en Suisse qui sont sans abri et qui doivent se démerder comme ils peuvent. Alors bien sûr, tous les immigrants qui veulent venir en Suisse, qui croient que la Suisse, c'est un Eldorado, eh bien ça, c'est terminé. Ce que moi je vous présente, c'est la réalité des choses. C'est que même un Suisse d'origine, et moi ça fait 8 générations que je suis ici en Suisse, des deux côtés, donc c'est terminé ça. Même nous, en tant que Suisses d'origine, nous n'avons pas accès à notre constitution. On nous prive de notre constitution. Et encore une fois, il n'y a aucune argumentation juridique et légale qui m'est donnée pour m'interdire de me placer sous la Constitution suisse. Voilà. Alors les administrations, recevez ce message et les autres, eh bien, je vous tiendrai au courant comme je peux parce que je n'aurai pas d'électricité à disposition. Donc l'abonnement de Natel va aussi s'arrêter. Donc ma foi, je me débrouillerai pour publier des vidéos et tout ça. Allez, à tout bientôt et comme d'habitude les gars, soyez heureux.